Bonjour, on est en direct du marché de l'art, c'est Marion Dupuche-Rambert et je suis Art Advisor. Parce que dans la langue anglaise, majoritairement employée dans le marché de l'art, les termes modernes et contemporains font souvent référence à la même chose, nous pourrions penser que cela s'applique aussi à la définition de l'art contemporain. La vérité est que si l'art contemporain propose des œuvres nouvelles ou récentes et qui traite souvent d'un sujet ou d'une problématique de notre époque, sa définition s'avère un peu plus complexe et il est préférable de faire en premier lieu une distinction entre art moderne et art contemporain. L'art moderne englobe la production artistique entre les années 1860 et un siècle plus tard, bien que quelques mouvements d'avant-garde du début du XXe siècle tentent à intégrer la catégorie contemporaine plutôt que moderne. L'art dit contemporain est souvent perçu comme une réaction au mouvement artistique moderne précédent. Ainsi, certains historiens considèrent que l'art créé après la Seconde Guerre mondiale est contemporain, tandis que d'autres qualifient les œuvres d'art de contemporaines quand elles sont créées à partir de la fin des années 1960, époque à laquelle le terme post-modernisme a également été introduit. Enfin, les plus férus ne reconnaissent de contemporaines que les œuvres d'art réalisées par des artistes encore vivants et concentrent alors leur attention sur le segment des créations de la fin du XXe et celle du XXIe siècle. Néanmoins, quelle que soit la période de référence retenue, l'art contemporain apparaît plus spécifique que l'art moderne tant sur le plan esthétique que sur le plan du sens. Avec l'évolution constante de nos sociétés et des technologies, l'art de notre époque utilise en effet tous les nouveaux médias à sa disposition, ainsi que des façons innovantes de créer et de présenter des œuvres dans des environnements nouveaux, voire inhabituels, avec les happenings, la performance, l'art vidéo, le street art, la photographie numérique et plus récemment encore la réalité augmentée et l'intelligence artificielle. D'où parfois aujourd'hui l'utilisation par certains critiques d'art du terme post-contemporain. Pour retracer l'évolution de l'art contemporain, les grands mouvements et les courants qui le composent sont des points de repère efficaces. Censé avoir commencé dans la foulée du pop art au Royaume-Uni puis dans l'Amérique d'après-guerre, le pop art se définissant par l'intérêt à représenter la culture de masse dans un art accessible à tous, plus connu aujourd'hui sous le nom de néo-pop art avec des artistes parfois polémistes comme Jeff Koons. Les artistes impliqués dans le photoréalisme, quant à eux, mouvement artistique concurrent, visaient à créer des dessins, des peintures ou sculptures hyper réalistes à partir de photographies. Le pop art a également contribué à façonner le conceptualisme, même si ses origines remontent au ready-made de Marcel Duchamp, avec son premier détournement des objets du quotidien par l'art et sa roue de bicyclette réalisée dès 1913. Ce courant artistique contemporain majeur, qui tend à rejeter l'idée de l'art en tant que marchandise, en voulant promouvoir le concept qui se cache derrière l'œuvre d'art, est un mouvement expérimental toujours très ancré dans l'art du début du XXIe siècle. Tout comme le conceptualisme, le minimalisme s'est matérialisé dans les années 1960, et ce qui le distingue est son esthétique simple et abstraite, qui invite le spectateur à répondre à ce qu'il voit et non à ce qu'il pense d'une œuvre d'art. Un autre mouvement à racines conceptuelles est l'art de la performance, inspiré par le théâtre et qui a pour objectif de transmettre un message ou des idées. L'installation est aussi un moyen d'expression artistique immersif propre à l'art contemporain. Les installations sont des constructions tridimensionnelles et transforment leur environnement en modifiant la perception de l'espace par les spectateurs. Souvent de grande envergure et adaptées à un site particulier, elles permettent aux artistes de transformer n'importe quel espace en un environnement personnalisé et interactif. L'art de la terre, ou land art, est quant à lui un mouvement unique d'installation dans lequel les artistes transforment des paysages naturels en œuvres d'art spécifiques. Enfin, l'un des plus récents mouvements artistiques contemporains, le street art, est un genre qui a pris de l'importance depuis la montée du graffiti dans les années 1980. Souvent enraciné dans l'activisme sociétal, cet art de la rue comprend des peintures murales, des installations, des images au pochoir comme des autocollants, le plus souvent érigés dans les espaces publics. Qui sont les artistes contemporains les plus populaires aujourd'hui ? En faire une liste est un exercice risqué, car toujours subjectif, même si l'on se réfère à certains classements du marché de l'art.
Tentons néanmoins ici l'expérience en mettant en avant la créativité de l'art contemporain aux quatre coins de la planète, avec des artistes qui ont fait bouger les lignes et ont créé un impact prégnant dans l'époque que nous vivons, quitte à prolonger, mais de belle manière, cet épisode. À tout seigneur, tout honneur, je commencerai par l'une des légendes vivantes de la photographie et de l'art dit féministe, l'américaine Cyndi Sherman, à qui en ce moment la fondation Louis Vuitton à Paris consacre une grande exposition avec ses autoportraits. Car l'artiste se met en scène en incarnant divers personnages qui questionnent sur l'identité, visant à lutter ainsi contre les stéréotypes en les dénonçant. Puis j'évoquerai volontiers un phénomène du XXe siècle, Jean-Michel Basquiat, jeune prodige parti trop tôt à 27 ans, qui a tant fait parler de lui dans les années 80 avec son style si nouveau et singulier, ses peintures et ses installations néo-expressionnistes s'inspirant de son métissage culturel et abordant des sujets universels tels que le racisme, la pauvreté ou toute forme de croyance. Autre artiste incontournable, Anselm Kiefer, sculpteur et peintre allemand connu pour ses œuvres monumentales, parfois sombres, que ce soit ses peintures, ses installations ou ses livres, qui utilisent des matériaux nouveaux, voire atypiques, tels que la cendre, la gomme laque, le plomb ou la paille, et qui s'inspirent de faits historiques controversés, comme le régime nazi dans son pays de naissance, ou la mémoire collective, s'appuyant sur des œuvres littéraires et la mythologie. Le nom d'Anish Kapoor, quant à lui, se retrouve dans de nombreuses polémiques sur l'art contemporain de ces dernières décennies. Né à Bombay, en Inde, dans une famille multiculturelle et résident britannique, s'il a remporté le prix Turner et a représenté la Grande-Bretagne à la Biennale de Venise, il est surtout connu aussi pour ses installations gigantesques et provocantes, exposées notamment en France sous la nef du Grand Palais et dans les jardins du château de Versailles, ou bien encore par ses travaux plus récents basés sur des surfaces réfléchissantes aux formes incurvées et monochromatiques, avec l'idée de renvoyer au spectateur une image déformée de lui-même. Yayoi Kusama est l'une des plus importantes créatrices d'art vivant au Japon, connue pour ses célèbres pumpkins ou citrouilles intrigantes et ses innombrables peintures à pois qui peuvent sembler anodines à première vue alors qu'elles témoignent des hallucinations dont elle est victime depuis l'enfance. Ai Weiwei est l'artiste dissident le plus réputé de Chine car il s'est retrouvé plusieurs fois censuré, voire emprisonné pour avoir critiqué ouvertement le gouvernement de son pays, ce qui ne l'a pas empêché de réaliser des œuvres d'art significatives qui commentent les droits de l'homme et la démocratie. Après plusieurs décennies de performances, l'artiste serbe Marina Abramovic a été enfin célébrée en 2010 avec l'exposition The Artist is Present au MoMA à New York, où elle s'est fait enfin reconnaître comme la grand-mère de l'art de la performance et surtout par ses œuvres radicales liées au corps humain. Olafur Eliasson, artiste contemporain protéiforme engagé, d'origine dano-islandais, en faisant du spectateur le co-créateur de ses œuvres, utilise quant à lui la science et notamment l'optique dans ses installations expérimentales afin de transmettre sa réflexion environnementale au service d'une vision humaniste et sensorielle partagée. L'influence de son pays natal, l'Iran, est omniprésente dans le travail de l'artiste Shirin El-Neshat. Ses photographies, films ou vidéos constituent des séries remarquables, comme Women of Allah, qui traite du rôle des femmes dans la société islamique. Ibrahim El Anatsoui est à ce jour le chef de file de l'art contemporain en Afrique et le premier des artistes africains contemporains récompensé en 2015 à la Biennale de Venise, qui lui a décerné le Lion d'or pour l'ensemble de son œuvre. Ses créations rendent hommage à son héritage culturel, avec des installations qui mettent en scène des tissages complexes réutilisant des matériaux de la vie quotidienne. Si Banksy est un phénomène planétaire, notamment depuis la destruction en direct d'une de ses œuvres l'année dernière lors d'une vente aux enchères à Sotheby's, dénonçant ainsi certaines pratiques du marché de l'art, c'est avant tout le pseudonyme d'un artiste dont l'identité n'est officiellement connue que de sa famille et de ses plus proches collaborateurs. Ses créations engagées, au pochoir, s'emparent des murs des grandes métropoles et foussent souvent les gros titres de l'actualité, mettant ainsi sa popularité au service des changements qu'il juge nécessaires pour notre monde.
Mauricio Catalan, artiste italien de renommée internationale, choisit d'utiliser la satire pour choquer volontairement le monde de l'art. Il est surtout connu pour ses sculptures hyper réalistes qui donnent lieu à toutes sortes d'interprétations et qui remettent en cause la religion et le sacré notamment, représentant des personnages tels que le pape tué par un météore ou Hitler se pliant à genoux. Choisi pour représenter la France à la Biennale de Venise en 2017, l'artiste plasticien Xavier Veillant a transformé le pavillon national en une installation sonore spectaculaire, à l'exemple de ses œuvres devenues signatures, toutes plus fascinantes les unes que les autres. Artiste majeur de la scène contemporaine française, son exposition au Château de Versailles en 2009 a contribué à une reconnaissance internationale en accueillant ses visiteurs dès la cour d'honneur avec son carrosse, un attelage de 6 chevaux en tôle d'acier peint en violet qui semblait lancer à pleine vitesse. Yoshito Mura est un artiste japonais contemporain de tous les records, à l'esthétique assez particulière évoquant le manga. Utilisant des couleurs pastel et une approche minimaliste des détails, il peint, dessine et sculpte des enfants aux grands yeux et des personnages apparemment innocents. L'année dernière, l'une de ses créations, une grande toile représentant une petite fille en colère dissimulant un couteau derrière son dos, s'est envolée aux enchères pour plus de 24 millions de dollars. Originaire d'Afrique du Sud, William Kentridge est un créateur parmi les plus prolifiques de ces 30 dernières années. Avant tout dessinateur, il est également graveur, sculpteur, cinéaste, acteur et metteur en scène. Au cours des dernières décennies, sa pratique a évolué vers des œuvres immersives, à la fois spectaculaires, théâtrales et toujours très émouvantes, faisant de lui un artiste total, maîtrisant tous les moyens d'expression. L'œuvre foisonnante de ce virtuose de la mise en scène et de l'image en mouvement offre une vision tout à la fois poétique et toujours critique, avec des sujets délicats comme la décolonisation, l'apartheid, les conflits politiques ou le rôle de l'Afrique dans la Première Guerre mondiale. Une première grande exposition en France lui est consacrée actuellement au LAM à Villeneuve-d'Ascq. Depuis le premier épisode, j'ai souhaité vous immerger dans la réalité du marché de l'art grâce à cette minute pratique. Imaginons aujourd'hui que vous souhaitiez partir à la découverte d'artistes contemporains. Rien de plus simple. Depuis chez vous, sur de nombreux sites en ligne, ou chez votre libraire avec des magazines spécialisés, vous pouvez suivre l'actualité des artistes présents localement et dans le monde, comme leurs expositions, leurs récompenses ou leurs lieux de production, appelés aussi lieux de résidence. Des applications pour smartphone, toujours plus pratiques, et notamment celle de Slash Paris, offre elle aussi une visibilité nouvelle à l'art contemporain en partageant l'actualité artistique et en facilitant l'expérience de ses utilisateurs grâce aux informations pratiques actualisées en temps réel qui accompagnent partout le visiteur sur le terrain. Alors, envie d'un vernissage ce jeudi dans une galerie du Marais, au lieu de la programmation artistique contemporaine à Paris? Rien de plus facile grâce à la rubrique événements de Slash Paris. Alors n'hésitez plus et laissez-vous guider. Que réserve l'avenir à l'art contemporain? Alors que certains artistes de renom ne sont plus en vie ou plus capables de pratiquer, d'autres prennent chaque jour la relève en créant des œuvres d'art d'avant-garde, utilisant la peinture, la sculpture, la gravure, le dessin, la photographie, l'installation, la performance, la vidéo et plus encore. Et sortent parfois le monde de l'art du danger d'un certain engourdissement par leur approche innovante ou originale, en apportant leur touche personnelle à des formes conventionnelles ou en popularisant notamment pour les artistes plus émergents des formes d'art inattendues, comme la broderie, l'origami, les tatouages. Ils prouvent, s'il le fallait encore, les possibilités infinies d'un genre universel. Si vous avez retenu que l'art contemporain n'a pas de définition précise, mais qu'il est communément considéré produit par des artistes vivants, n'oubliez pas qu'il se fait surtout à notre porte, aux 4 coins du monde, grâce aux créations d'artistes que nous croisons dans les écoles des beaux-arts, dans leurs ateliers, lors d'expositions, dans les galeries, les salons ou les foires, illustrant l'infinie variété de leur culture et de leur individualité.
Ainsi, de nouvelles dynamiques artistiques émergent partout et tout le temps dans un marché de l'art mondialisé, grâce à de nouveaux talents qui chaque jour nous font vivre une expérience unique, celle de l'art en train de se faire. Voilà, c'était en direct du marché de l'art contemporain, l'art de notre époque. Restez à l'écoute pour un prochain épisode et comme nos amis anglo-saxons aiment à le dire, stay tuned.